a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme d'habitude pour cette vidéo hebdomadaire du vendredi concernant les flammes jumelles. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end et que tout se déroule pour le mieux pour vous. Bien, on va rentrer dans le vif du sujet concernant les flammes jumelles et dans un premier temps d'un point de vue énergétique. On va dire au niveau énergétique à proprement parler, qui peut avoir sur vous des conséquences au niveau physique et au niveau moral, les choses ont vraiment tendance à se tasser depuis quelques jours. Les choses sont devenues beaucoup plus supportables et je peux le constater donc dans ce petit point que je vais faire pour vous par rapport aux consultations. Les choses peuvent quelque part se tasser et on arrive dans une certaine forme de stabilisation où on va souffler. Alors attention, parce que cette fameuse pleine lune dans laquelle nous sommes au niveau des énergies là en ce moment, peut avoir pour certains des mouvements assez hard encore, hein, assez compliqués, pour les personnes qui n'auraient pas forcément été au fond de certaines choses. Ok, mais dans la majeure partie des cas, on arrive sur des énergies qui sont un petit peu plus light. Donc profitez pour souffler un peu. Bien. Dans un premier temps, ou deuxième, on va dire, juste pour vraiment, en cette période, puisque du coup, depuis hier, nous sommes en confinement, hein, depuis aujourd'hui, mais hier soir minuit, nous sommes en confinement. Je voulais juste vous axer sur le fait que flamme jumelle, et si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, tout comme certaines âmes sœurs, hein, bien évidemment, et toute personne qui est censée monter tout le monde vers le haut, mais flamme jumelle à la base, ce n'est pas forcément le parcours sentimental qui va primer sur une grande partie du chemin, et notamment en ce moment. En tant que flamme jumelle, on va vous demander de rayonner. En tant que flamme jumelle, on va vous demander vraiment de montrer vos vibrations, de les faire ressentir, de pouvoir accompagner, de pouvoir justement rester dans une certaine tonalité, dans une certaine vibration encore, pour que vous puissiez maintenir les personnes qui vous entourent dans un état, on va dire, serein le plus possible. Alors vous allez me dire c'est facile. Oui, c'est facile à dire. Mais aujourd'hui, si vous voulez, si vous êtes dans un état assez compliqué au niveau sentimental, au niveau stress de votre autre, au niveau projection dans la mentalisation, par pitié, essayez ponctuellement de vous sortir de tout ça pour pouvoir justement conscientiser que la mission des flammes jumelles est vraiment de rayonner sur tout le monde. On a besoin aujourd'hui, la source a besoin de toutes les flammes jumelles, qu'elles puissent vraiment monter leur taux vibratoire pour justement essayer de monter, oui, le taux vibratoire de la planète comme on dit, mais essayer de monter les énergies et de rendre certaines choses beaucoup plus lumineuses qu'elles ne le sont en ce moment. On est dans un système descendant au niveau de l'ombre. Vous voyez qu'on est de plus en plus attaqué, de plus en plus il y a de conscientisation spirituelle sur la planète. De plus en plus de personnes se dirigent vers la spiritualité, vers tout ce qui peut être, oui, spiritualité, médiumnité, les hypnothérapies, naturopathie, tout ce qui peut être sensible, tout ce qui peut être en relation avec les animaux, la nature. Il y a vraiment une montée en puissance à ce niveau-là et ça se voit vraiment. Et quelque part, l'ombre contre-attaque. En cette période compliquée où le coronavirus reprend du chemin, du terrain sur nous, je pense qu'il appartient aussi aux flammes jumelles de pouvoir justement
rayonnez sur tout ça. Essayez de... Parce que, grosso modo, certaines flammes jumelles aujourd'hui, la majeure partie vont avoir une confiance en l'avenir, vont avoir cette défiance par rapport au système et vont vraiment se prioriser et avoir ce ressenti que, justement, on va de l'avant. Il faut justement... il n'y a pas d'inquiétude, il y a de la sérénité, il y a de l'élévation, il y a de la confiance en soi, il y a de la confiance en demain. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va vous demander justement de propager tout autour de vous. Là, sur les prochaines semaines à venir, le travail principal ne va pas forcément être d'être centré sur son jumeau, puisqu'il ne l'est pas à la base, ou sa jumelle, pardon, sur son autre, mais va vraiment être la montée en vibration. Peut-être que c'est pour ça que depuis la mi-août, la source nous a bombardés en énergie, pour que nous puissions monter nos vibrations, que nous puissions monter en sensibilité, en ressenti, en clairvoyance, en clairsentence, en morale tout simplement. Donc la source nous a bombardés, il n'y a pas de hasard, peut-être que le moment est venu justement de rendre l'appareil, de pouvoir justement montrer ce que nous sommes devenus, montrer que nous pouvons rayonner à un certain niveau pour pouvoir justement encadrer, parler, rassurer, apaiser les personnes de notre entourage pour justement essayer de sortir pas mal de personnes de cette torpeur. Donc je compte sur vous. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Encore une fois, parcours de flammes jumelles, ce n'est pas forcément que le parcours sentimental. N'oubliez pas que les flammes jumelles ont quelque part une mission. La mission d'élever le taux vibratoire et de pouvoir faire avancer le collectif et de faire avancer les personnes qu'elles entourent. Donc allez-y, à fond, essayez de déployer certaines formes de sérénité que vous pouvez avoir au fond de vous auprès de votre entourage. Bien. En ce qui concerne le petit point que je pouvais faire au niveau des consultations récentes, je souhaitais faire un retour sur tout ce qui va être prise de hauteur par rapport à votre situation personnelle. J'ai pu constater depuis quelques jours que beaucoup de personnes qui communiquent avec moi ou qui ont pu prendre rendez-vous pour des guidances privées me disent « Je ne comprends pas, les choses n'avancent pas alors que je suis en lâcher prise ». Déjà, si vous voulez, rien que la question en elle-même peut laisser à se poser beaucoup de questions. Pourquoi ne pas comprendre que les choses n'avancent pas si vous êtes en lâcher prise? Vous ne l'êtes pas, puisque vous êtes toujours axé sur le fait que les choses avancent ou pas. Donc faites preuve de discernement à ce niveau-là. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se disent « Bah voilà, mon parcours n'est plus souffrant, donc c'est cool, je suis en total lâcher prise, maintenant je suis en sérénité, j'attends avec sérénité que les choses avancent et voilà, les choses n'avancent pas énormément, je comprends pas ce qui fait ou pourquoi, maintenant, bon, j'avance. » Attention, beaucoup de personnes aujourd'hui se croient dans une certaine forme d'alignement ou même en complétude. Ne vous leurrez pas. Oui, aujourd'hui, c'est nickel. Si vous avancez, que vous n'êtes plus dans la souffrance, déjà, c'est un signe que, oui, vous évoluez et ça connote vraiment que vous êtes bien sur un parcours de flammes jumelles. Oui, vous lâchez quelque part. Mais si vous êtes toujours axé sur le temps qui passe, le non-mouvement, ce que peut faire votre autre à côté, vous n'y êtes pas encore. Encore une fois, le parcours est très exigeant et très laborieux. Il prend du temps. Certaines personnes qui peuvent me contacter, qui m'ont eu il y a quelques mois, 2-3 mois, mettons, et qui veulent faire un point, je suis désolé, mais je l'ai déjà dit, mais en 2 ou 3 mois, sur un parcours de flammes jumelles, on n'a pas le temps d'évoluer autant que ça. Oui, on peut travailler, oui, on peut avancer, oui, on peut se baser vraiment sur son développement personnel. Mais vous vous rendez compte, dans un parcours de flammes jumelles, c'est un lien qui est karmique, qui traite avec les vies antérieures, le karma, ok. Autant soit-il qu'il soit aussi beau, c'est un parcours magnifique, le parcours de flammes jumelles. Dès qu'on emploie karmique, ça fait peur, mais voilà, c'est pas karmique au mauvais sens du terme. Le truc, c'est que on va vous demander de guérir des blessures que vous avez accumulées au cours des incarnations précédentes. S'il vous plaît, faites encore
une fois preuve de discernement, ce sont des choses que vous n'allez pas mettre 15 jours à rétablir. Non. C'est un travail sur soi, c'est une propre introspection, c'est aller chercher au plus profond de ses tripes, de son âme, de son cœur, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre, accueillir, épurer, cheminer. Quelque part, laissez-vous le temps. Oui, c'est bien de vous complimenter. Ça fait partie du travail où, quelque part, vous pouvez acquérir une confiance en vous qui n'était pas forcément votre dada. C'est très bien de voir les choses, c'est très bien de voir l'évolution. Mais aujourd'hui, de ce que je peux constater, il y a certaines personnes qui sont un petit peu moins dans la souffrance sur leur parcours, qui disent « ça y est, j'ai réussi, je suis en complétude, maintenant j'attends ». Eh ben non, parce que justement, ces personnes vont avoir tendance à procrastiner, à s'écouter, à se laisser vivre, ou mettons des personnes qui me disent « bah ouais, mais je comprends pas parce que depuis quelque temps... avant j'avais des ressentis, mais là plus maintenant et tout, enfin voilà, et puis le temps me semble long, je suis triste, je suis morose et tout. » Ouais, mais quand on creuse, quand on va un peu plus loin, on a des personnes qui sont encore indirectement ou directement axées sur leur autre et qui attendent. Être dans l'attente, mesdames, messieurs, les flammes jumelles, ou ne plus être dans l'attente, grosso modo, c'est vivre pour soi et personne d'autre. Alors non, ce n'a pas un côté égoïste, non. Mais c'est se faire plaisir, ce n'est pas se poser la question de qu'est-ce que pourrait avoir tel ou tel acte, quelles conséquences ça pourrait avoir sur l'éventuel retour ou non de mon autre. Non, c'est vivre pour soi, bulldozer. C'est comme ça, c'est moi qui prime et rien d'autre. Je rentre dans le tas Marcel, on y va, on verra. Oui, c'est ça. C'est ça, ne plus être dans le contrôle. C'est-à-dire que votre hôte aujourd'hui, s'il doit revenir, il reviendra. S'il ne doit pas revenir, il ne reviendra pas tout de suite. Ok ? Par contre, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, votre hôte reviendra. Ça, c'est clair. Mais quand vous serez au niveau, et il y a des personnes qui se croient là, et en fait, qui sont là, et qui sont partis de là. Donc, il y a encore une marge, il y a un cap à passer. Sauf qu'aujourd'hui, ne contrôlez pas ce cap. Vivez, souriez, avancez, faites des blagounettes à 2 balles. Hein, j'aime bien, moi, les blagounettes à 2 balles. Non, mais avancez. Faites preuve, encore une fois, de discernement par rapport au parcours. Certaines personnes me disent « ouais, mais on nous demande toujours de travailler, on n'y arrivera pas. » Si, vous y arriverez. Mais vous y arriverez beaucoup plus vite quand vous serez centré sur vous-même, à vous faire plaisir, à faire ce qui vraiment fait vibrer vos tripes, fait vibrer votre âme, plutôt que quelque part végéter et être dans une semi-attente par rapport à votre hôte. Dernier point, à toutes les personnes qui pensent aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours comme ça, qu'elles n'ont qu'une compétence parce qu'elles ne savent pas parler à leur guide. Et que elles doutent par rapport à leur parcours et que finalement elles se sont peut-être leurrées. Vous savez, chaque personne évolue à son rythme et différemment sur son parcours à soi. Il n'y a pas de base. Ce n'est pas parce que vous n'entendez pas vos guides aujourd'hui que vous ne les entendrez pas demain. Aujourd'hui, si vous vous comparez à une autre personne qui est dans la spiritualité qui les entend, peut-être qu'elle les entend, mais peut-être que cette personne n'a pas guéri, n'a pas gratté les blessures que vous avez grattées depuis quelque temps. Il y a des personnes qui vont être plus axées au départ au niveau du développement personnel, au niveau de leur éveil, et d'autres qui vont être plus axées sur l'épanouissement, l'alignement et leurs blessures. Donc, ne faites pas cas de tout ce que vous pouvez entendre ou ne pas entendre. Être dans la spiritualité, c'est quelque part également agir auprès d'une personne âgée, lui porter assistance. C'est également être à l'écoute d'une personne qui va être dans un état difficile, moralement parlant, je veux dire, et de pouvoir aller lui apporter des solutions, du réconfort, un appui. La spiritualité, c'est ça aussi. Il y a certaines personnes qui vont croire qu'elles vont devenir aussitôt médium ou dans les soins ou autres. Mais pas forcément. Vous avez des personnes qui peuvent travailler en forêt, qui peuvent lutter également contre la déforestation,
qui peuvent travailler en fourrière animale, qui peuvent faire de la communication animale. Il y a des personnes qui peuvent être dans l'encadrement, dans la psychologie, dans l'appui. Il y a des personnes, oui, qui vont être un peu plus dans la médiumnité ou dans la spiritualité pure et dure, oui. Mais chacun sa mission. Chacun va avancer selon ses propres vibrations. Ne vous mettez pas la pression. C'est pas parce que un tel, une telle dit ça que vous êtes obligé de passer par là. C'est pas parce qu'une personne en parcours de flamme jumelle n'a pas eu de nouvelles de son autre depuis 2 ans et demi qu'elle n'est pas moins flamme jumelle que la copine avec qui elle a parlé à gauche ou à droite, qui est en contact régulier avec son autre. Non, il n'y a aucune comparaison à faire. Tout parcours est atypique et chaque parcours est issu d'incarnations précédentes dans lesquelles, avec votre autre, vous avez choisi de vivre certaines choses dans cette incarnation. Donc, il n'y a pas de règles. Et les règles, c'est à vous d'aller chercher plus profond de votre âme lors de méditation, lors de recentrage, lors d'introspection, si vous voulez. C'est à vous d'aller chercher vos propres vérités et non d'aller les chercher chez les autres. Ok ? C'est pareil. Personnes qui vont consulter des médiums pour dire, voilà, moi j'ai une mission d'âme, je t'appelle pour savoir quelle est ma mission d'âme. Non, ce n'est pas au médium de dire quelle est la mission d'âme de la personne. Déjà, rien que de dire, tu feras ça dans ta vie en mission d'âme, c'est influencer la personne et déjà, le parcours est faussé. Donc, quelque part, ça, on en revient encore à la même chose. Les thérapeutes, autant nombreux qu'ils soient aujourd'hui sur la toile ou autre, sont là pour vous aider, pour vous appuyer, bien évidemment. Un tant soit peu qu'ils soient flammes jumelles, bien évidemment, si vous êtes flammes jumelles. Mais par contre, c'est à vous d'aller chercher vos propres vérités, peut-être avec leur aide, mais à vous et à vous seul. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, avancez, cheminez, écoutez-vous, faites-vous confiance. Vous et vous seul avez vraiment vos propres vérités. Voilà. Bien, donc voilà ce que j'avais à vous dire sur cette petite capsule. Continuez à vibrer haut, continuez à porter vos belles énergies dans la vie de tous les jours, auprès des personnes à qui vous parlez, pour pouvoir monter ces énergies qui sont vraiment difficiles en ce moment avec tout ce qui se passe, ok ? Les énergies d'actualité, je parle. Et battons-nous tous ensemble contre l'ombre. C'est dur, mais on y arrivera. Voilà. Je vous rappelle qu'il me reste encore quelques places pour le webinaire du vendredi 6 novembre à 20h30. Donc si vous êtes intéressé, vous allez sur mon site et il vous reste des places. Encore une fois, une partie ira dans l'opération Octobre Rose, qui sera reversée pour la lutte contre le cancer. Et également, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.chrisvaré.com ou alors vous m'envoyez un petit mail, je vous expliquerai comment ça se passe, les modalités, je vous mets tout ça en bas. Ainsi que pour le groupe Facebook, toujours de plus en plus de monde, donc si vous souhaitez venir sur le groupe, n'hésitez pas, vous nous envoyez une demande à Flamme & Chris, vous mettez une description de votre parcours et vous acceptez les conditions. Voilà. Et écoutez, je vais vous laisser, non pas avec un tirage d'énergie, non, mais avec le deuxième volet de cette petite rubrique que j'ai lancée déjà il y a 15 jours, Parole de flamme, où cette semaine, je me suis entretenu avec Dominique, qui va vous faire part de ses ressentis. Donc, libre à vous de juger de la pertinence des propos en ce qui vous concerne. Dominique a son parcours, Dominique a son vécu. Ça a été quelque part un entretien également touchant. Donc je vous laisse écouter ça. On a abordé différents points. Je vous laisse écouter cette petite chronique et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao
Bien, bah, bonjour tout le monde. Bienvenue sur cette guidance du vendredi, vidéo du vendredi, et sur ce numéro 2, entre guillemets, de cette nouvelle rubrique que j'inclus dans mes vidéos, qui s'appelle donc Parole de flamme. Et cette semaine, dans Parole de flamme, j'ai le plaisir de recevoir Dominique qui va nous parler un petit peu de son parcours sur des thèmes un petit peu ciblés, spécifiques. On va aborder ensemble. C'est que pour moi, c'est vraiment important aussi, plus qu'aujourd'hui, on va dire, des énergies générales, de vous donner un petit peu les vibrations des personnes qui sont sur ce parcours de flammes jumelles, comment elles peuvent vivre les choses, comment elles peuvent ressentir les choses, quels sont leurs vécus, et sur des personnes qui sont sur des vrais parcours de flammes jumelles. Ok, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à, dès qu'il y a un petit souci au niveau couple ou quoi que ce soit, un éloignement, à cataloguer en tant que flamme jumelle. Beaucoup de personnes se font voir. Et là, justement, vous allez avoir vraiment les ressentis. Alors, avec Anna la semaine dernière, et aujourd'hui avec Dominique, justement, les vibrations d'une flamme jumelle sur le parcours. Donc, bonsoir Dominique. Enfin, bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, donc nous, on se connaît par rapport aux consultations. C'est déjà eu quelques fois. Aujourd'hui, je vais juste te demander pour te présenter, juste te présenter brièvement, savoir depuis combien de temps c'est sur un parcours de flamme jumelle, où tu en es, à quel stade, etc., etc. Voilà, je te laisse la parole. Oui, alors je m'appelle Dominique, j'ai 64 ans, je suis à la retraite depuis 4 ans, j'étais infirmière en psychiatrie. J'ai rencontré mon jumeau il y a 7 ans. Donc, depuis 7 ans, il n'y a que 2 ans que je sais que je suis sur un parcours de flamme jumelle. Donc, plusieurs personnes me l'ont dit, donc toi, tu m'as confirmé. Bon, moi, je l'ai toujours ressenti au fond de moi. Hein. Depuis le début, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et à plusieurs reprises, avant que je sache, j'ai essayé plusieurs fois de couper, enfin, d'arrêter avec mon jumeau. Donc, à plusieurs reprises, mais j'ai pas pu, puis lui non plus. Enfin bon, moi, j'ai essayé plusieurs fois parce que ça menait à rien, parce qu'il est marié. C'est la première fois que j'avais une relation avec quelqu'un qui n'était pas libre. Et ça, c'était dans ma tête, c'était pas faisable au départ. Bon, moi, j'ai pas choisi. Hein. Ça s'est présenté comme ça. Et puis donc, j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter avec lui. Donc, j'ai connu d'autres personnes, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc, et puis il y a 2 ans, je suis tombée par hasard j'étais attirée sur YouTube par Flamme Jumelle, ça m'a fait tilt. Donc, j'ai regardé, je me suis documentée. J'ai pas cherché, ça venait à moi en fait. Les infos, c'est toujours venu à moi, je les cherche pas. Et ça se présente, donc voilà. Et puis, donc depuis 2 ans, j'ai fait beaucoup de choses pour avancer, pour mieux vivre, parce que c'est vrai que c'était pas évident. Comme il n'est pas libre, hein, voilà, on se voyait. Alors au début de notre. Alors, juste une petite chose, excuse-moi, je te Oui. coupe. Depuis combien de temps vous êtes séparés aujourd'hui? Là, depuis le mois de janvier, c'est bien simple, depuis le mois de janvier, on s'est vu 5 fois. D'accord. Donc, avec le confinement, tout ça, régulièrement, il vient. Bon, avant, on se voyait un coup chez moi, un coup, on se voyait à un endroit bien spécifique. Enfin bon, mais on se voyait. Alors avant, on se voyait beaucoup plus. On se voyait toutes les semaines. Après, petit à petit, ça s'est un peu espacé. Depuis surtout que sa femme est à la retraite, donc il n'est pas libre. Enfin bon, entre guillemets, bon voilà. Et là, cette année, on s'est vu 5 fois. On est au mois d'octobre, on s'est vu 5 fois. Donc, et là, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu. Donc, des messages, mais des petits messages. Bon, je lui ai signifié que
je lui ai dit par messagerie, mais bon, j'aime pas trop, j'aurais bien voulu qu'on se voit puis pouvoir mettre les choses à plat, mais malheureusement, c'est pas vu. On se voit pas. Oui, parce qu'il fait pas beau, parce que si, parce que là, enfin bon, bon, ben là, c'est le rideau, là, je dis plus rien. C'est lui qui m'envoie des messages, bon, je réponds. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai répondu. Mais bon, là, c'est temps, bon, j'ai un message par semaine. Enfin, Alors, justement, par rapport à ce fameux éloignement ou cette phase où tu as conscientisé le lien et à partir du moment où tu as ressenti bah voilà, qu'il y aurait certainement un éloignement, qu'il y avait quelque chose de particulier, comment as-tu subi, parce que moi je te connais un petit peu, comment pourrais-tu décrire un peu la souffrance que tu as vécue au fond de toi? Je ne parle pas de la nuit noire de l'âme, hein, je te parle de la souffrance par rapport à ce qui se passe par rapport à lui, par rapport à quelqu'un qui était attiré par lui réciproquement et c'est pas possible. Comment toi tu vis ces choses-là? Ben, j'ai eu plusieurs phases, hein, je te dirais, où j'étais mal, où enfin, je lui disais qu'il me manquait, enfin, je lui exprimais tout ce que je ressentais. Et maintenant, bon, je pense que j'ai avancé. Bon, il y a des hauts et des bas, hein, ça c'est Et sûr. est-ce que de lui dire que Mais, ce que tu lui manquais, ça, tu penses que ça a pu le faire cheminer et ça a pu faire bouger les choses? j'ai vu des avancées, si tu veux, à des périodes où il était plus ouvert, et à s'exprimer plus. Et là, ça fait quelque temps, je sais pas. Alors, je sais pas s'il chemine, je sais pas où il en est. Je sais pas du tout parce que il m'exprime rien à ce niveau-là, donc je sais pas. Donc, je sais que je lui manque parce que il me dit qu'il pense à moi, qu'il a envie de me voir. Je sais qu'il a envie de me voir, mais bon, il fait rien. Donc, Mais je justement, pense que est-ce que tu ne penses pas qu'il a envie de te voir, mais il te voit que quand lui, il a décidé? ouais, c'est ça. Est-ce que Ouais. le manque, est-ce que toi, le manque, c'est ce qu'il te dit ou est-ce que tu ressens son manque? Est-ce que tu le ressens vraiment? Parce que quelque part, si tu lui dis que toi, tu lui manques, bon, il peut avancer en sérénité puisqu'il sait que tu es là, mais est-ce que tu le ressens vraiment que ce manque ou est-ce que c'est lui qui te le dit vraiment? Ben, je, je pense que je lui manque parce que chaque fois qu'on a été ensemble, c'était, enfin, tu vois, je sentais que pour lui, c'était comme j'ai l'impression que pour lui, c'est comme un rêve inaccessible, tu vois, que, enfin, il a tellement des principes, enfin, il a des principes. Jusqu'à maintenant, je mettais ça comme ça, enfin, tu vois, je pensais comme ça. Puis maintenant, avec tout ce que j'ai lu, enfin bon, mais moi, tu sais, tout ce que je vois sur YouTube, j'en prends puis j'en laisse parce que j'ai pris, tu vois, du recul. Je crois que ce que je ressens, tu vois. Et bon, bah là, je pense que je sens qu'il est en train de cheminer, tu vois. Et je respecte son silence. Tu vois, j'ai jamais été négative pour lui. Tu Non, vois, parce j'ai qu'il y jamais a il y a le ressenti. respect, mais est-ce que tu crois que le fait de respecter son silence, tu ne te respectes pas toi non plus au passage? Parce que quelquefois, si tu veux, bah, il te voyait, mais ça n'a pas forcément avancé sa situation à lui, si tu veux, en plus, si tu veux. Attends, Tu vois ce que je veux attends. dire? Alors, petit problème technique. Du coup, je te disais, est-ce que tu penses Ouais. pas que du coup, si tu respectes là euh, son silence, que quelque part tu ne te respectes pas aussi, parce que quelque part, Oui. il faut peut-être que Alors, voilà, tu le laisses cheminer, mais que toi, ça te permet d'évoluer aussi en même temps. ben moi, je sais que j'évolue et j'ai compris que, parce qu'avant, si tu veux, quand j'avais pas de nouvelles, alors je paniquais parce que tu vois, je me dis, bon, il a eu quand même des problèmes cardiaques, hein. Tu vois, je pensais au pire et des fois, je me disais, bon, s'il lui arrive quelque chose, je ne saurais pas, tu vois, s'il lui arrivait quelque chose de grave, je ne saurais pas. Tu vois, alors la dernière fois, j'ai paniqué il y a, je sais pas, 3 semaines, un mois. Et puis là, maintenant, si tu veux, je me suis dit non, ben, il dit rien, je respecte.
Et moi, enfin, je le laisse cheminer, je me dis, et puis je n'essaye pas de savoir à tout prix où il en est. Je me dis, bon, je vis pour moi, tu vois. Bon, ça n'empêche pas qu'au fond de mon cœur, bon, ben, tu vois, En gros, tu es encore un petit peu dans une certaine attente, mais tu te priorises beaucoup plus, tu avances, tu chemines. oui, oui. Et comment tu as géré ce fait que, parce que nous on en a parlé, à un moment donné, tu savais qu'il faudrait quand même un petit éloignement un petit peu poussé, tu le ressentais. Comment tu gérais ça, le fait que toi, tu avais vraiment peut-être envie de le laisser cheminer, mais qu'il revienne toujours, toujours, toujours au contact? Comment tu ressentais ces choses-là, toi? Ben, tu vois, j'étais contente, chaque fois Ouais. de le voir, j'étais contente. Mais bon, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'en ai discuté avec quelqu'un, et puis enfin une amie, elle me disait, mais il faudrait que quand tu le vois, que tu lui refuses, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais refusé un contact avec lui, tu vois. Hmm. Donc, dans sa tête, il peut venir quand il veut, parce C'est que ce que je te moi, disais tout à l'heure, oui. oui. Et là, si tu veux, là, en ce moment, ben, je suis un peu dans l'esprit que, ben non, s'il me dit, ben tiens, je viens un tel jour, je lui dis, ah non, je peux pas. Et ce sera la première fois que je le ferai, parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours accepté que chaque fois qu'il venait. Bon, après, j'aimerais bien qu'on ait une explication de vive voix, tu vois, pour expliquer tout, enfin, plein de choses, parce que finalement, depuis Mais est-ce que deux c'est mois, vraiment nécessaire, Dominique? Est-ce que tu ben, penses que c'est là, peut-être c'est pas. pas le mental et l'ego qui parlent? Oui, peut-être, mais enfin, pour mon cœur, si tu veux, ça serait parce que s'expliquer toujours par SMS, c'est pas toujours compris comme on voudrait que ça soit compris. Donc, si La tu veux, connexion d'âme se fait par la vue, le toucher, enfin, par l'ouïe. oui, Enfin voilà, le SMS, ça reste atone. oui, c'est pour ça, je me dis, bon, moi, ça fait 2 mois qu'on n'a pas eu de contact, tu vois, physique, tout ça. Et moi, il y a beaucoup de choses avec lui qui passent par le contact, si tu veux. Et puis, bon, ben là, Mais quelque ben, part, est-ce que tu penses que la source ne te fait pas justement aussi, ne te met pas au défi aujourd'hui pour oui. t'apprendre à vivre seul, sans son contact? Oui, oui, oui. Oh non, mais de toute façon, tu sais, il y a un moment que j'ai appris à vivre seule, hein. Oui, je sais. Ça fait 12 ans que je vis toute seule, donc j'y ai réfléchi ces derniers temps. Je me dis, mais tu vois, je me suis dit, mais je suis pas mal toute seule. Euh, Là, ces derniers temps, bon, quelque part, j'ai bien avancé. Bon, j'ai des hauts, des bas, tu vois, j'ai le moral, bon, voilà, hein, c'est pas toujours facile et tout, mais je me dis, mais que tu vois, je vis pas mal toute seule, je me débrouille, je suis autonome. J'ai toujours été autonome depuis tout le temps, hein, tu me diras, bon. Mais là, c'est vrai que je me sens moins dépendante affective, tu vois. J'ai plus la dépendance affective. Alors, est-ce que je… Un petit peu quand même, parce que vu ce que tu nous as exprimé tout de suite, il y en a un petit peu quand Oui, même. Mais tu y es beaucoup moins. C'est-à-dire, moi, je te connais aujourd'hui, tu évolues. C'est-à-dire que tu lâches, tu lâches, tu lâches, tu libères. Mais oui, aujourd'hui, j'ai une question toute simple. oui. Si, par exemple, voilà, tu as consulté des médiums qui t'ont confirmé le lien, et s'il s'agissait que, en fait, tu ne sois pas dans le lien et que cet homme, on te dise finalement, non, il ne reviendra jamais. Comment aujourd'hui tu envisagerais les choses? Qu'est-ce que tu peux ressentir? Bah, j'y ai déjà pensé à ça, tu vois. J'y ai déjà pensé qu'il pourrait ne pas revenir. C'est peut-être pas dans cette vie-là qu'on sera réunis, tu vois. Bon, moi, parce que je crois, tu sais, aux vies antérieures. Donc, Mhm. c'est peut-être dans une autre vie qu'on sera réunis. Mais bon, je Mais me dis pourquoi aussi, dans une autre vie, Dominique? Parce que David Sabat en parlait la dernière fois, mais moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi faire vivre une nuit noire de l'âme à chacun, appuyer sur la tête, vraiment faire quelque part, quoi, si il tu va veux, plus m'appeler. C'est pas vrai. Excuse-moi, mais tu vois, d'habitude, je ne pas ah, l'appel. bon, c'est les aléas du direct. Oui. Quelque part, faire travailler les uns et les autres ou quoi que ce soit pour ne pas avancer sur une réunion. Pourquoi se dire, bon voilà, pas dans cette vie, mais tout simplement, si jamais, voilà, il revenait pas, aujourd'hui, qu'est-ce que tu te dis? Comment tu envisages les choses? Eh ben, j'envisage de vivre seule.
Tu vois, je n'ai pas à tout prix trouver quelqu'un. Bon, ça, c'est sûr que je ne suis pas faite pour vivre toute seule. Je me suis toujours dit ça depuis des années. Moi, je suis issue d'une famille nombreuse, donc, tu vois, je ne suis pas faite pour vivre seule. Mais j'ai essayé à plusieurs reprises d'être avec d'autres personnes. Il y a encore une personne qui m'a relancée, que j'ai connue il y a 4 ans. Ben non, mais c'est pas, si tu veux, Tu as voilà, cette foi dans le lien, quoi. oui, j'ai la foi dans ce lien, dans le lien de flamme jumelle. Bon, après, si on fait rien ensemble, s'il revient pas, s'il chemine pas, mais j'ai foi en lui, tu vois, j'ai foi, j'ai la foi, donc j'espère, tu vois, je suis dans l'espérance, j'attends pas, je suis dans l'espérance. Bon, je me dis que si on est tous les deux dans cette vie-là, c'est forcément pour faire quelque chose. Donc, bon, après, si on ne fait rien dans cette vie-là, ben, c'est que ça ne devait pas se faire. Puis voilà, enfin, tu vois, là, en ce moment, je suis dans cet esprit-là, tu vois, pas à tout prix qu'il revienne. Bon, s'il revient, s'il chemine, s'il y a une pré-réunion, une réunion, enfin bon, tout ça, je serai la plus heureuse de la Terre. Mais bon, après, si ça ne se fait pas, eh ben, je vivrai seule, hein, je vis seule, je vis bien, enfin, je me débrouille, tu vois, je me suis assez bien alignée sur beaucoup de choses, parce que, tu sais, il faut être aligné sur beaucoup de choses, je n'étais pas alignée sur finance, sur beaucoup de choses, donc, tu vois, je travaille sur l'alignement, là, tu vois, et je me sens sur mon chemin, tu vois. Bon, bah, c'est l'essentiel, c'est donc, l'essentiel. après, on est haut des bas, je ne dis pas que ça va tout bien, hein, parce que, voilà. Dernière question, Dominique. Les énergies ont vraiment été intenses là depuis cet été. Comment tu te sens aujourd'hui? Comment ça va et comment tu as réussi à te sortir de tout ça? Ben, je laisse venir les choses, je force rien. La fatigue? Ben, j'ai eu beaucoup de fatigue, oui, mais bon, je me suis reposée. La nuit, ben, je sais pas, je suis bien, je suis bien, mais je suis assez bien dans ma vie, hein, bon, voilà. J'ai mes petites activités, enfin, tu vois, je me suis fait une vie assez agréable. J'ai mes enfants, enfin bon, je manque de rien. Et puis bon, après, voilà. Bon, la cerise sur le gâteau, ça serait que je sois avec ma flamme jumelle. Mais bon, après, La voilà. cerise sur le gâteau, ça serait que tu sois encore plus heureuse avec toi-même et que tu puisses cheminer en toute sérénité. En tout cas, Oui. je voulais juste te remercier pour ton témoignage touchant. On va arriver au terme de la chronique, donc je voulais vraiment te remercier du fond du cœur. Prends soin de toi, continue comme ça. C'est vrai que moi, je te connais depuis un petit bout de temps, donc tu fais quand même, tu as une évolution quand même vraiment notable. Et puis voilà, c'est pas simple, mais tu avances à ton rythme et c'est génial. Tu avances avec le cœur, tu fais tout avec le cœur. Donc continue comme ça. Moi, je voulais vraiment te remercier d'être intervenu, de pouvoir avoir pu donner ta parole à tout le monde. Oui. Et puis, voilà, je ne sais pas si tu as un petit mot Je ne sais pas pour si ça aidera, mais voilà. un petit mot pour conclure, peut-être, si tu avais un petit conseil ou autre à donner. Eh ben, il faut suivre son cœur, oui. Et j'ai entendu ta vidéo de cet après-midi, là. Je pense qu'il faut pas trop écouter tout ce qu'il y a sur YouTube, sur le web, parce que il faut s'écouter surtout. Et puis voilà, parce que bon, runner, chaser, yin, yang, le tout c'est de s'équilibrer, équilibrer les deux, le yin et le yang. Et puis runner, chaser, bon, moi tu sais, c'est pas des choses qui me parlent trop. Surtout le cœur qui marche, pour moi, c'est le principal. Parce que j'ai On va entendu rester sur plus des polarités conscientes et inconscientes à la base, et ça ira très très bien. Ouais, voilà. Bon, bah écoute, merci Dominique. Je vais te souhaiter bon cheminement. À bientôt peut-être sur d'autres lives. Et puis, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette rubrique avec Dominique, avec moi.
Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis, à très bientôt. Et puis, belle semaine à vous. À bientôt. Ciao.